Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Alexandra, votre monitrice d'auto-école et aujourd'hui nous allons faire une phase de conduite commentée spécialement dédiée à l'insertion sur voie rapide et également à la circulation sur voie rapide. Bien, donc nous allons commencer. Donc pour commencer, donc là je vais rentrer donc sur ma voie rapide. Ce qui est très important lorsque vous êtes sur une voie rapide, lorsque vous voulez vous insérer plutôt sur une voie rapide, c'est d'avoir une allure qui est quand même assez élevée, qui est quasiment la même que les véhicules circulant eux-mêmes sur la voie rapide. Voilà, donc là on va s'insérer, donc j'essaye d'accélérer pour essayer de me mettre à la même allure que les véhicules qui circulent devant moi. Et lorsque je m'insère, donc je mets bien mon clignotant et je contrôle bien entendu dans mes angles morts, de façon à ne pas surprendre un usager qui circulerait sur la voie rapide. Je vous rappelle que pour vous insérer, vous n'êtes pas prioritaire, c'est bien entendu à vous de vous arrêter si vraiment l'insertion n'est pas possible. Donc là, une fois que je suis sur la voie rapide, je dois forcément garder une certaine distance de sécurité, on va dire suffisante avec les véhicules devant moi. Donc cette distance, elle est de 2 secondes. Donc on va le faire avec un des véhicules qui est devant. Donc par exemple, lorsque le véhicule qui est juste devant moi arrivera au niveau des panneaux directionnels, je compterai 2 secondes. Donc je vais les compter en Mississippi parce que ça sera mieux pour calculer. Donc un Mississippi, 2 Mississippi. Donc là j'ai une distance qui est largement suffisante. Donc là sur la droite j'ai également des usagers qui veulent s'insérer. Je vais simplement me décaler sur la gauche, donc ça ce n'est pas obligatoire, c'est simplement pour permettre à l'usager qui souhaite s'insérer de s'insérer en sécurité et sans forcément qu'il ait besoin de ralentir. En plus de ça, je pouvais le faire parce que j'avais personne qui me dépassait, donc on peut le faire. Ce n'est pas une obligation, mais on peut le faire. Bien, donc là je vais devoir sortir à droite, donc je me place bien à hauteur des pointillés, voilà, et je recontrôle bien entendu dans mes angles morts. Très important de contrôler dans les angles morts lorsque vous circulez sur la voie rapide, parce que des fois vous ne pouvez pas voir une voiture qui vous dépasse, donc vraiment très important, ce contrôle est vraiment très important. Voilà, donc là je suis sortie de ma voie rapide pour pouvoir me réinsérer encore une fois sur une autre voie rapide. Donc je laisse encore une fois une distance de sécurité suffisante avec les véhicules de devant. Donc là je vais arriver à hauteur de mon cédé de passage, donc je peux accélérer légèrement pour pouvoir encore une fois me mettre à peu près la même vitesse que les usagers qui circulent sur la voie sur laquelle je veux m'insérer. Donc je mets bien mon clignotant et je contrôle bien mes angles morts. Voilà, donc là je m'insère sans grande difficulté, donc j'ai personne. Les voitures derrière moi sont assez loin. Devant moi, pour le moment j'ai une distance qui est suffisante de sécurité avec le véhicule de devant. Voilà, donc là j'ai une voie qui va se rétrécir, donc là je peux jeter un coup d'œil dans mon rétroviseur à droite pour m'assurer que personne ne viendrait me dépasser sur la droite. Et si c'est le cas, je ralentirai pour essayer de le laisser passer. Donc là je suis sur une voie à sens unique avec 3 voies de circulation. Ma vitesse est limitée à 90 km/h. Donc je circule bien entendu le plus à droite possible étant donné que je ne dépasse pas de voiture. On parle de marche normale et en marche normale je dois me positionner toujours sur la voie la plus à droite. La voie la plus à gauche étant faite pour dépasser, je n'ai rien à y faire si je ne dépasse pas. Voilà, donc là j'ai une circulation qui est quand même assez dense, mais voilà, la vitesse est quand même limitée à 90, je ne circule pas en dessous de cette limitation, donc il n'y a pas vraiment de difficulté on va dire sur cette route. Donc très important également de toujours surveiller vos rétroviseurs lorsque vous circulez sur la voie rapide, toujours être curieux de savoir ce qui se passe derrière nous en fait. Est-ce que j'ai des véhicules? Si oui, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils me dépassent? Est-ce qu'ils sont au téléphone? C'est vrai que c'est des choses très importantes à reconnaître lorsque vous êtes en circulation. Voilà, donc là je continue toujours. Donc là j'ai une sortie sur la droite. Pas de véhicule. Voilà, je contrôle toujours derrière moi. Donc là au loin je peux voir qu'il y a une voie d'insertion, donc des véhicules peuvent s'insérer, donc voilà je m'assure bien que
qu'il y ait de l'espace entre mon véhicule et celui de devant, de façon à ce que des véhicules peuvent s'insèrent, je veux dire, entre nous, comme le véhicule gris vient de le faire. Voilà, donc je contrôle bien également dans mon rétroviseur pour vérifier qu'il n'y ait pas d'autres véhicules qui souhaitent s'insérer. Voilà, et toujours pareil, je laisse mes 2 secondes de distance de sécurité avec le véhicule de devant. Donc comme tout à l'heure, hein, il faut prendre un repère, vous lancez un top et au top vous comptez 2 Mississippi parce que vous êtes sûr que ces syllabes laissent le temps, enfin la bonne distance de sécurité. Donc devant j'ai des ralentissements. Donc je contrôle toujours derrière moi, je vois qu'il y a un poids lourd qui me suit d'assez loin. Voilà, donc très important de savoir ça. Donc je vais bien surveiller ce poids lourd parce que si jamais ça s'arrête d'un coup devant moi, je mettrai mes feux de détresse pour lui dire que devant ça freine et qu'il va falloir s'arrêter. J'ai encore une voie d'insertion sur ma droite, je vois qu'il y a un véhicule dans mon rétroviseur. C'est bon, il s'insère derrière moi, donc pas de difficulté particulière. Voilà, donc moi je vais prendre la direction, je vais devoir me placer sur la voie de gauche. Donc je vais le faire en sécurité, c'est-à-dire en contrôlant bien mes angles morts, en indiquant aux usagers mon intention. Voilà. Et ensuite je me place complètement sur la voie de gauche parce que la direction que je souhaite prendre, je n'ai pas le choix, je suis obligée de me placer sur cette voie de gauche. Donc là, même si je ne dépasse pas forcément, je suis obligée de me placer ici. Et donc là, ça va être finalement la fin de ma voie rapide, je vais sortir de ma voie rapide. Donc ma vitesse est abaissée, elle est limitée à 70 km/h. Et donc comme le panneau l'indique, dans 300 mètres, je ne serai plus sur une voie rapide, je serai plus sur un grand axe. Et je vais rentrer plus dans l'agglomération. Voilà, donc là je surveille toujours ce qui se passe derrière moi. Et devant moi, je peux voir qu'il y a des ralentissements devant, je peux même voir un feu de là où je suis. Sur la droite, j'ai une voie de bus qui va s'ouvrir également. Pour le moment, il n'y a pas de bus. Mais il faut bien entendu que j'en tienne compte. Donc là, ma vitesse va encore être abaissée à 50 km/h. Donc je ralentis bien tout en contrôlant ce qui se passe derrière moi. Donc derrière moi, je n'ai pas de véhicule. Voilà, donc je peux me permettre de ralentir suffisamment tôt. Et là, je vais bien entendu surveiller ma voie de bus pour pouvoir me placer dans ma voie de circulation. Voilà, donc nous sommes sortis de la voie rapide, hein. On peut voir les panneaux juste en face d'ailleurs. Donc ça va être pour nous la fin de cette phase de conduite commentée spécialement dédiée aux voies rapides. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt chez DigiSchool.